Je vais vous parler, je vais vous apprendre comment sortir une balle du bunker. Premièrement, il faut savoir que quand on est dans le bunker, on ne peut pas toucher le sable avant de frapper notre balle. Alors si vous voulez faire un practice swing, il ne faut pas que ça touche le sable. Il faudrait juste que ça soit quelque chose comme ça. Là. Ouais. Puis pour sortir du bunker, ce qu'il faut retenir, on peut frapper la balle environ 2 pouces en avant de la balle. Ici, on veut ramasser du sable avec, puis continuer. Et aussi, il faudrait prendre un sandwich pour sortir du bunker idéalement. Quelque chose pour pratiquer, ce qui est bon pour pratiquer, c'est sans balle. On va juste frapper le sable, puis on veut pas trop ramasser du sable, mais on veut en prendre juste un peu comme ça. Fait que la position à prendre, c'est les pieds pas trop écartés et pas un très grand élan, et mettre le club comme ça en angle pour qu'on puisse passer en dessous de la balle puis la soulever par-dessus le bunker et sur le verre idéalement. Fait que juste pour se pratiquer, ça serait parfait. Juste un peu de sable et on continue comme ça. Ça c'est peut-être un peu trop de sable avec. Fait que, à force de se pratiquer, on peut savoir à quelle distance frapper le sable et tout. Fait qu'on va aller avec un exemple. On veut frapper environ ici et ramasser un peu de sable. Fait que ça c'était plutôt lamentable. Faudrait pas faire ça en vraie vie, mais la pratique, ça va aider. Ça C'était bon. c'était plutôt bon, mais il faudrait peut-être essayer de l'avoir un peu plus loin. Alors 2 pouces en avant de la balle, sans toucher le sable avant. Ça c'est comment sortir une balle du bunker. Bonjour, je suis de retour. Je suis plus dans le terrain de golf. C'est des conditions un peu moins optimales, mais c'est une réalité dans le golf aussi. Je suis dans un bunker ici, que vous voyez avec le sable. Et j'ai d'autres trucs pour frapper la balle hors du bunker, parce que dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'on devrait ouvrir le club comme ça pour pouvoir passer en dessous de la balle. Cependant, une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont prendre leur position pour frapper la balle. Et là, ils vont être comme ça, puis pour ouvrir le club, ils vont avancer les bras comme ça. Fait que, comme vous voyez, ça l'ouvre le club comme ça pour aller en dessous. Ça l'ouvre ici. Mais en faisant ça, on a plus de poids sur la jambe arrière. Fait qu'on va être en déséquilibre et ça va pas produire un bon tir, puis on sortira pas la balle du bunker, ou au moins pas aussi bien. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ouvrir le club comme ça, le tourner un peu plus vers l'arrière avant de prendre notre position. Donc là, il va être comme ça. Puis là, on peut aller dans notre position, puis frapper la balle adéquatement. Et aussi, une autre bon truc pour la position, c'est on va utiliser le sable à notre avantage, puis on va ancrer nos pieds dans le sable. Fait que ça nous donne une plus grande stabilité et un meilleur équilibre pour pouvoir bien frapper la balle et produire des meilleurs tirs qui vont aller sur le verre idéalement. Donc, maintenant, je vais vous revoir dans une vidéo sur ma faiblesse. Et, moi, ce que j'ai réalisé de mes difficultés, c'est la position de mes pieds et mes jambes par rapport à la balle. Alors, ce qu'il faut faire, ça varie avec les différents clubs. Comme avec un driver, il faudrait que la balle soit plus proche de ton pied avant. Mais avec un fer, comme ici j'ai un fer 6, on prend une position de base comme ça. Les pieds sont un peu plus écartés que les épaules et on plie les genoux. Puis on ne veut pas bouger les jambes pendant qu'on fait le backswing. On veut swinger le top du corps. Aussi, il ne faut pas vraiment garder les pieds parallèles comme ça. On peut pointer un peu vers la cible pour aider la position, mais c'est vraiment par préférence. Il y en a qui aiment aussi bouger leurs pieds arrière. Moi, j'aime les garder plutôt parallèles, celui-là un peu pointé vers là.
Et pour un fer 7, on va avoir la balle centrée entre les deux jambes. Et la distance de la balle, de notre corps et la balle, ça varie vraiment de la longueur du club et comment tu positionnes tes bras. Fait que tu veux juste vraiment, quand tu es en extension complète, juste pouvoir toucher la balle, juste en avant de la balle. Et là, tu plies les jambes et on fait comme ça. Puis, comme vous voyez, les jambes ils bougent pas. Cela est un peu orienté vers l'avant. Et on va faire une autre vidéo avec un driver. Maintenant, j'ai un driver dans mes mains. Alors, ce qu'il faut retenir avec un driver, c'est, premièrement, il est plus long. Fait que tu vas être positionné plus loin de la balle. Et idéalement, avec un driver, il faut que la balle soit plus proche du pied qui est plus près de la cible, dans le fond. Fait que je vais donner un autre petit exemple. Au moins un 140. Fait que c'est ce qu'on fait avec un driver. Rebonjour, ici je suis dans un parc sur le gazon et j'ai d'autres trucs pour ma faiblesse qui était la position des pieds par rapport à la balle et comment positionner notre corps un peu en général. Et j'ai cette antiquité ici et je vais vous donner quelques trucs. J'avais dit que le pied arrière peut bouger un peu, mais il y a aussi une limite. On veut pas plus qu'environ 5 degrés, comme ça c'est parallèle, un petit 5 degrés vers l'arrière, parce que ce qui se passe, il y a des personnes qui ouvrent leurs pieds comme ça, puis là, ça permet un mouvement, un vraiment grand mouvement des hanches quand on fait notre swing, si notre pied est ouvert comme ça. Puis pendant qu'on fait notre swing, idéalement, on veut dans les hanches la moitié du mouvement qui se passe en haut avec les épaules. Et après, la moitié des mouvements dans les genoux qui se passent avec les hanches. Fait qu'en ouvrant les pieds comme ça, on va laisser de la place à notre corps de tourner toutes les hanches comme ça. Et là, fait que quand on va revenir sur la balle, on aura tout bougé. Et ça se peut qu'on soit plus aligné avec la balle même. Et en général, ça va produire des tirs comme vraiment mauvais et inconsistants. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Et aussi quelque chose d'autre, c'est pour l'opposé. On veut pas aussi, il y a des personnes qui mettent leurs pieds vers l'intérieur. Et ça non plus, on veut pas ça parce que c'est un peu le même principe, mais comme de l'autre façon. Parce que ça laisse pas les hanches tourner. Ça va jusque là, puis c'est tout, ça bloque là. À cause que le pied est orienté vers l'avant, plus vers la cible. Fait que là, on va faire notre swing. Puis là, pour bouger les épaules, il faut aller dans une position comme ça. Fait que t'es tout désaligné. Et c'est une vraiment mauvaise position. Fait que là, tu vas revenir, puis les chances que tu frappes bien la balle sont vraiment minces. Fait que l'idéal, c'est juste un petit 5 degrés de liberté ici pour le pied arrière, pour pouvoir vraiment bien juste avoir le mouvement optimal pour frapper la balle avec précision. Merci.